Alors, Rich5, c'est une solution logicielle en mode SaaS de Customer Identity and Access Management. En fait, on accompagne les entreprises dans leurs enjeux de gestion des identités. L'opération Rich5, c'est une très belle opération qu'on a menée effectivement en duo avec Avolta. C'est une opération de une série A en fait de 10 millions de dollars. Donc on a bouclé il y a quelques jours avec trois VC prestigieux de la place. Donc ces trois VC, on va retrouver Caporn qui a été lead sur ce tour. Caporn qui est un VC avec un mindset très entrepreneur que j'apprécie beaucoup. C'est Alexandre Pelletier qui nous a accompagnés sur ce tour. On a également réussi à pouvoir avoir à notre capital Ventec. Ventec est un fonds international, un fonds français qui a une très belle histoire, qui a accompagné de nombreuses entreprises, nombreuses licornes, et on en est fier aussi, un fonds UK en fait, qui est Down Capital, donc qui est un fonds cross-border anglais au capital de Rich5. La première étape, c'est d'abord de définir avec son board l'opération recherchée et le montant de l'opération recherchée. Ensuite, quand on a répondu à ces premières questions avec son board, on va commencer à travailler sur le BP et surtout se poser la question d'une banque d'affaires ou pas d'une banque d'affaires. Ça, c'est une vraie question. Si on fait le choix effectivement d'une banque d'affaires, dans ce cas-là, il faut sélectionner sa banque d'affaires. Donc, on a passé effectivement pas mal de temps à rencontrer les banques d'affaires sur Paris et on avait shortlisté effectivement 2 banques d'affaires en fin de roadshow de choix de banque d'affaires et on a retenu effectivement Avolta Partners. Ensuite, une fois qu'on a choisi sa banque d'affaires, il y a toute une mécanique qui se met en place pour réussir l'opération, pour travailler sur le roadshow. Et ce qu'on ne voit pas dans l'envers du décor, c'est toute la partie, tout le travail que vont faire les analystes de la banque d'affaires. Donc tous les calls de qualification, en fait, avec la sélection de VC européens qu'on aura faite. Il faut garder une chose à l'esprit, c'est qu'effectivement, une levée de fonds, c'est toujours plus long que ce qu'on pense. Effectivement, on se dit, une fois qu'on a sélectionné sa banque d'affaires, ça va être un accélérateur, ce qui est vrai, effectivement, mais surtout, on se dit qu'en 6 mois, allez, 4-6 mois, on va boucler le tour. Mais il y a la réalité. La réalité, c'est que c'est plus long. Donc, il y a l'accompagnement de la banque d'affaires qui est important. Nous, on a fait plus de 80 rendez-vous. Moi, j'ai fait plus de 80 rendez-vous terrain. Donc, la banque d'affaires va vous faire, effectivement, sur l'opérationnel, gagner beaucoup de temps. Ce qui veut dire que, en tant que CEO, j'étais resté focus sur le business. Et je savais derrière que ma banque d'affaires pouvait gérer toute cette partie opérationnelle qui est time consuming, très time consuming. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est que la banque d'affaires, c'est un deal maker. C'est que quand on choisit une banque d'affaires, on choisit effectivement de se faire accompagner, on choisit un médiateur aussi. Un médiateur parce que dans le tour, effectivement, sur une série A, il faut se dire qu'il y avait une opération de seed avant, il y avait peut-être des business angels avant. Il va falloir faire de la médiation entre des actionnaires historiques et des nouveaux investisseurs. On ne repart pas d'une feuille blanche et là, une banque d'affaires, c'est important. Ce qui a sous-tendu mon choix, en fait, le choix d'Avolta, avant tout, c'est qu'on a affaire à des entrepreneurs. C'est cette capacité vraiment à comprendre l'entrepreneur, à comprendre ses difficultés, parce que les difficultés, elles ne sont pas que opérationnelles, elles sont aussi sur la médiation, comme j'ai dit tout à l'heure, mais elles sont aussi sur l'accompagnement lors de la phase d'audit. La phase d'audit, c'est 1 mois et demi, 2 mois, où il y a des due diligence qui sont mises en place avec des questions dans tous les sens et où il faut être vraiment resté focus. Vous avez déjà fait 90% du chemin, mais c'est comme dans tout marathon, comme dans une compétition, tant que vous n'avez pas passé la ligne d'arrivée, vous n'avez pas gagné. Et là, quand on est entrepreneur, on a cette faculté de résilience, de savoir que de toute façon, on a l'envie d'y arriver et on s'est fixé un but et on y va. Et Avolta, c'est des gens avec qui, effectivement, on partage cette vision en fait, sportive et entrepreneuriale.